Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. On se retrouve. C'est vrai que la semaine dernière, nous n'étions pas là et qu'on a fait une émission avant déjà pendant la CAN, on a fait une émission et on a souhaité bonne chance aux Lions indomptables. Et tout à l'heure, les Lions vont jouer à 17h contre la Gambie. Donc, on est en mode CAN sur ce plateau. On est en mode vraiment CAN, Lions indomptables. Et aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement dans le pays? Qu'est-ce qui se passe exactement en cette CAN? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est la première CAN, non seulement la plus contestée, mais la plus combattue, mais en plus c'est la CAN de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'histoires. On a eu des joueurs, des spectateurs qui sont décédés dernièrement devant le stade Olembe. On a eu également le même week-end, le samedi à Yaoundé, une boîte de nuit qui prend feu et on dénombre de nombreux morts à l'intérieur. On a désormais ce problème de tricherie. Il y a tellement des ondes négatives et des entraîneurs qui sortent pour dire qu'ils sèchent leurs vêtements dans la broussaille, qui ne sont pas bien accueillis. Chaque jour, quand on se lève, il y a un nouveau dossier autour de la CAN. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous voulons comprendre le véritable problème de la CAN Total Énergie 2021 qui se joue en 2022 ici au Cameroun. Est-ce la CAN de malheur? Est-ce la CAN de bonheur? Est-ce la CAN sucrée? Est-ce la CAN amère? On se pose toutes les questions et j'ai voulu que ce qui est sur le plateau cet après-midi, toutes les couches de notre population. Nous aurons une grande dame, la reine Douala, Nathalie Ekwe, qui nous retrouve après quelques temps. Nous aurons une femme de Dieu, l'apôtre Mirabel Moisson, et puis nous avons également Monique Lachance Eyoum, vous la verrez dans quelques instants, et bien sûr mon confrère Dexter Timbele, qui est avec nous également, Dexter, cet après-midi. Avec lui, nous allons parler, nous allons revenir sur ce qui se passe exactement. Quel est son point de vue? Déjà qu'il est parmi les présentateurs d'émissions de football en télévision depuis le CHAN, on l'a vu sur les plateaux, donc il aura une analyse plus professionnelle par rapport à nous, parce que nous ne connaissons presque rien au football. Donc avec lui, nous reviendrons là-dessus. Bonjour Marraine Douala, bienvenue, ça fait très longtemps. Bonjour STV, bonjour aux téléspectateurs de STV. Je suis là, derrière les Lions, derrière le Cameroun. Et comme je dis, la foi peut tout. Merci. Et je suis sûre que le Cameroun est appelé à prendre cette CAN. Le Cameroun va se battre. Le Camerounais, c'est quelqu'un qu'on ne défie pas. Le Camerounais, c'est le lion en brousse qui bouffe tous les animaux de la forêt. Le Camerounais, c'est celui qui sait, dans les moments de tumulte, tout de suite, il se lève, on devient un seul peuple. Le Camerounais, c'est celui qu'on n'attaque pas. Quand on attaque un, tous, on nous a attaqués. Le Cameroun, un pour tous, tous pour un. Je suis derrière les Lions. Ils sont magnifiques. Ils jouent très bien. Ils jouent tout à l'heure. Ils jouent très bien. Tout à l'heure, je vais rentrer me mettre en tenue de combat, comme d'habitude, depuis le début. Je suis derrière eux. Et qui s'attaque à un lion, s'est attaqué à une meule. Absolument. L'apôtre Mirabel Moisson, bonjour, bienvenue. Merci Solange. Bonjour déjà à la reine. Bonjour Mirabel. Au confrère qui est à côté, bonjour à tous les Camerounais et je souhaite encore une bonne chance à tous les Lions. Et aussi bonjour au staff qui est là pour nous. Bonjour à notre soeur La Chance. Bonjour à ce plateau. Voilà. Dexter, bonjour. Bonjour Solange, je suis content d'être là. Premier plateau en 2022. J'espère qu'on va bien s'amuser. Mais moi, je me veux cet après-midi objectif dans les faits, plus que dans l'émotion et le patriotisme. Donc, objectif dans les faits et plus que dans le patriotisme. D'ailleurs, c'est
c'est à vous que je pose la première question de cet après-midi. Votre regard froid sur la CAN, sur l'organisation de la CAN au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi je dirais que déjà il y a eu pas mal de soucis. On ne savait pas si la CAN devait encore glisser. Elle a glissé plusieurs fois, c'était pressenti en 2017, ensuite en 2019, donc il y a eu plusieurs glissements. Et il y a eu une grande frayeur lors de cette CAN, on se disait qu'elle va encore glisser. Déjà que le président de la FIFA, Infantino, a proposé un décalage encore de la CAN, un nouveau décalage. Mais heureusement, il y a eu l'élection de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Il ne faut pas se mentir, ça a beaucoup joué. Sinon, beaucoup de signaux étaient au rouge. Beaucoup pensaient que la CAN allait encore glisser. Moi-même, j'étais, on va dire, sceptique, puisque à un mois de la CAN, tout n'était pas encore prêt. Donc, on doutait. Mais notre président de la FECAFOOT a pesé tout son poids pour convaincre l'instance fêtière que le Cameroun était prêt à accueillir cette CAN. Et ça devait aussi être un peu triste, un autre glissement. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que le président a mal fait. Il fallait quand même que ça se fasse. On a beaucoup attendu. Mais moi, je pense, au vu de ce qui se passe actuellement, de l'organisation et tout, je pense que le Cameroun a tellement pensé au glissement ou pas, l'attribution ou non, le décalage ou pas, et il a un peu oublié la préparation. Donc, on était plus dans les réflexions de savoir si la CAN sera vraiment là, au lieu d'être dans les répétitions générales. Donc, du coup, tous ces petits couacs qu'on voit aujourd'hui, on pense qu'on ne s'est pas bien préparé au niveau à certains niveaux, quoi. Donc on voulait absolument la CAN. On a oublié pas mal de répétitions générales. Sinon, l'inauguration, c'était magnifique. Alors ça veut dire qu'on était quand même préparé. Oui, là c'était magnifique. Oui, ça veut dire qu'il y a eu préparation, parce que tout était fait au millimètre près, tout était concordé, tout était au pas. C'était vraiment, ça veut dire qu'on a montré qu'il y a quand même quelque part de préparation qui ont été. Mais sauf qu'après ce premier jour, c'est un peu descendu d'un cran. Donc le premier match, la barre était très haut. Après, c'est redescendu, on ne sait pas pourquoi. Et le Cameroun, qui est un pays de foot, on s'attendait quand même à plus de monde dans les stades. Donc, à ce niveau aussi, on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a pas anticipé. Peut-être aussi, il faut rappeler quand même une chose, c'est que la CAN se joue pas en pleine période de classe. Voilà, la plupart les matchs se jouent à 14h, des choses comme ça au début. Et les élèves sont à l'école, les jeunes sont à l'école, les gens sont au travail. Donc c'est un peu, compliqué. Non, maintenant, c'est depuis le deuxième tour qu'il y a eu. Mais au départ, les matchs étaient à 14h, je crois. Ça a commencé, le premier, il y avait 3 matchs parfois par jour. Voilà, 3 matchs. Et ça a commencé à 14h, c'est un peu tôt. Mais je vais dire, même le match du soir, on avait parfois du mal à voir le public quand c'est pas le Cameroun qui joue. Donc je dis, on était plus dans le doute. On se posait plus la question de savoir si on aura vraiment la CAN. Et on a fait preuve un peu de laxisme à certains niveaux. Tout n'est pas mauvais. En tout cas, on va y revenir. Marraine Douala, moi je vous ai vu très engagée sur la toile. Déjà, comment avez-vous trouvé la cérémonie d'ouverture de la CAN? Vous savez, l'homme est un éternel insatisfait. Ce que le Cameroun a fait, ce que nous avions fait aux yeux du monde pour un pays qui est parti avec autant d'Esther l'a dit, de couac, de ce que vous appelez glissement. Moi, j'appelle ça des contretemps qui sont importants dans une vie. Parce que ces contretemps nous permettent de nous remettre en question, de saisir le message essentiel, l'essentiel. Un message profond. Que là-haut, quelqu'un nous fait signe, mais on ne l'a pas encore saisi. Le Cameroun a tellement merveilleusement préparé cette CAN que ça serait vraiment de mauvaise foi de dire que l'organisation a merdé. On dit la perfection n'est pas de ce monde. Nous l'avions frôlé. Nous l'avions frôlé à l'ouverture. J'ai reçu des milliers de messages partout. Le peuple africain était bluffé. Moi-même, je ne m'attendais pas. C'est vrai. Pas
parce que je sous-estime, pas parce que je sous-estime le Camerounais que je sais vaillant, entreprenant, combatif. Non, quand c'est bien, disons, c'est bien. C'était du jamais vu. Vous savez, j'ai une histoire d'amour avec l'équipe des Lions Indomptables. J'avais 6 ans, j'ai vu ma maman se rouler par terre pour les lions. Wow. La ferveur de voir les lions battre. Une épopée, c'est une parenthèse. Thomas Kono dans les Gaules, étant joueur, il s'improvise gardien et du goal, il marque. Moi, quand j'entends certaines nations interpeller le Cameroun en matière de football, j'ai l'impression que nous sommes dans la mauvaise foi. On s'éloigne de la vérité. C'est ça le propre de l'Africain. Moi, c'est ça qui me mine. Car nous ne reconnaissons pas la valeur de l'autre. Nous avons fait ces débats ici. On a parlé de jalousie. Vous savez, quand votre étoile commence à briller, vous interpellez ce qu'on appelle la noirceur des autres. C'est ce que le Cameroun est en train de vivre. Parce que le Cameroun n'est pas en train de... Tout à l'heure, ils vont jouer. Par contre, une équipe, la Gambie, je mets mes genoux à terre. Je crois à un seul Dieu, à une force suprême. Cette magie que je sais que Dieu nous envoie afin que ce peuple meurtri devienne comme on a vécu là dans les roseaux, hein? Ça sera quelque chose. Je ne sors pas des mots au hasard. Toi, tu le sais. Nous allons prendre cette CAN de la plus belle des manières. Car Dieu nous envoie un enseignement. Sachez reconnaître la grandeur de votre frère. Celui à qui Dieu a mis la lumière. Comme ce football que nous portons en Afrique. Nous sommes quand même 10e. Dester ne va pas me contredire. Nous avons quand même 5 étoiles. Nous parlons d'une nation qui a brillé, qui a illuminé l'Afrique. J'ai la chair de poule quand je parle des lions. Et je ne triche pas, j'ai la chair de poule quand je parle de ces enfants. Nous avons vu Roger Mila, s'il vous plaît. Il est à 587 buts dans le monde, le premier. Nous avons ensuite Eto'o-Fils, le deuxième. En troisième buteur, nous avons une nation que je ne méprise pas, que je respecte. D'accord? Mais maintenant, s'il vous plaît, combien de coupes, combien de médailles ces vaillants combattants ont pris. Je dis ceci, sachant rendre à César ce qui est à César. Je ne peux terminer ce propos sans dire merci. Merci au président Paul Biya. Merci d'avoir pesé pour que cette CAN apporte un peu de douceur dans le cœur des Camerounais. Il y a un message incroyable. Je dis merci à Samuel Eto'o, cet enfant que Dieu a envoyé quand même comme un messie après le périple des doyens comme Roger Mila qui n'a pas connu cette gloire financière et autres parce que c'était à l'époque. C'était les Joseph-Antoine Bell, pour ne citer les Mbappé, les P, tous ces anciens qui me donnent la chair de poule. Le football est pour le Cameroun une thérapie incroyable. Et que Dieu envoie afin que nous nous retrouvions tous. Regardez, hein, moi je suis allée au sud-ouest. Les gens oublient même de prendre les armes. Dieu nous interpelle autour d'un feu. Ce feu sacré qui est l'amour de son prochain, l'amour de l'autre, l'amour de mon frère camerounais, l'amour de ma soeur camerounaise. Il n'y a plus de tribu, il n'y a plus d'ethnie. Nous nous retrouvons tous autour d'un ballon rond. Autour d'un ballon rond, nous nous retrouvons. Et Dieu n'est pas fou, j'aime le dire. Et ce ballon a été prévu pour rassembler ce peuple que Dieu avait uni. Justement, Marraine Douala, on va remarquer, d'Esther, apôtre Mirabel, que quand il y a match,
On ne sait même pas que le joueur qui a marqué de tels... Non. Ça on n'a jamais disparaît. su même. Hein. Roger Mila, tout ça, Samuel Eto'o. On n'a jamais dit, non, le joueur de telle région, même jusqu'à présent, là, les gars sont au terrain, on ne sait pas qui est qui, c'est magnifique. Moi, je voudrais avoir le... Sacré. Oui, je voudrais avoir le regard d'une femme de Dieu par rapport à la CAN aujourd'hui. Apôtre Mirabel, qu'est-ce que vous pensez de ça, de tout ce qui se passe de la CAN? Oui, je veux parler de... La CAN, c'est un moment très émouvant qui nous réunit en fait. Parce qu'en ce moment, on ne connaît plus qui est ivoirien, qui est gabonais, qui est ceci. Et même au Cameroun, c'est un moment où un voisin se rapproche de l'autre pour partager des moments très émouvants. Donc, c'est un moment qui nous aide à nous rassembler déjà. Mais j'ai fait un constat qui m'a vraiment émerveillé pendant cette CAN. C'est que l'affaire, j'ai compris que le Camerounais laisse le problème des Camerounais aux Camerounais. Parce que les autres ont voulu nous aider à insulter même. Donc nous devons comprendre des choses. Les Camerounais ont une nature. C'est que quand ils ont les problèmes, n'entrent pas dedans. C'est vrai. Ils vont laisser le problème et s'acharner contre vous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, on a vu tout ce qui s'est passé sur la toile à cause des affaires politiques. Et ça allait, ça et là et tout ça. Mais les autres ont voulu se mêler. C'est là où les Camerounais ont prouvé que le Cameroun reste le Cameroun. Alors, je veux dire à quelqu'un que cette CAN aussi, oui, ça se passe très bien. Mais je ne vois pas nos joueurs en train de... Le staff camerounais en train de truquer pour avoir une victoire jeune. Parce que je crois vraiment à nos Lions. C'est des gens qui ont du talent. Ils ont véritablement du talent parce que c'est des gars vraiment qui jouent à l'échéance internationale. Nous les connaissons dans d'autres clubs auxquels ils sont aussi très bien admirés là-bas. Donc, à dire que le Camerounais triche pour avoir une victoire, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça, mais c'est juste que parfois d'autres personnes ont du mal à accepter leur défaite. Mais c'est ça aussi le football, on doit être fair play par rapport à ça. Donc je voudrais dire à quelqu'un que ne prenons pas cela pour en faire une affaire personnelle ou une affaire de nation. Parce que d'abord l'Afrique c'est un seul peuple. Nous ne devons pas nous entretuer à cause de cette coupe, mais il faut savoir, comme la reine l'a dit tantôt, il faut savoir valoriser les talents de chacun. Le Cameroun, c'est un pays qui a su prouver ses talents. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Camerounais parce que nous voyons ce que notre pays peut représenter, pour donner aux yeux des hommes. On connaît le Cameroun par Roger Mila aussi. Si tu es à l'extérieur, pour ceux qui sont à l'extérieur, on va te demander le pays de Roger Mila ou bien le pays de Samuel Eto'o. Nous avons des icônes ici. Alors, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas la peine qu'on s'entretue en disant que le Cameroun, en ce qui concerne l'angle du football, ne prenez pas le Cameroun dans l'angle de la corruption. Parce que le Cameroun a le talent. Parler d'autre chose, mais pas... J'ai entendu quelqu'un dire par rapport au comment que le Cameroun, si la corruption était une religion, c'est que le Cameroun est un lieu de pèlerinage. Je veux dire à la personne qu'en ce qui concerne le football, nos joueurs sont vraiment talentueux. Ils sont talentueux, ils prouvent qu'ils veulent vraiment... Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons ce que nous désirons. Pour que nous ayons cette coupe en main. Ils n'ont pas besoin d'en arriver là parce qu'ils ont su prouver les années antécédentes qu'ils sont des meilleurs. Parce que nous voyons, ils sont allés, la dernière coupe, la dernière quand c'est joué dans un pays extérieur, je ne crois pas que là-bas, nous avons truqué pour avoir la coupe. Nous avons joué, tout le monde a vu, tout le monde entier a vu que les Camerounais avaient du talent. Et en plus, on avait affaire avec un ennemi qu'il fallait vraiment briser une tradition. Parce que, oui, qu'il fallait briser une tradition parce que l'Égypte a toujours été la bête noire du Cameroun. Mais cette fois-là, les Camerounais ont montré qu'ils pouvaient briser cette tradition. Vraiment, donc, c'est un peu mon point de vue par rapport à ça. Justement, Dester, on dit que nous avons triché. Je vois écrit partout, tricheur, tricheur, tricheur. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à là. Il faut déjà rappeler que les règles de la CAN ont été dictées, de cette CAN, bien avant le lancement. La CAF a bien précisé que s'il y avait 11 joueurs aptes à jouer, le match pouvait se jouer et que s'il n'y avait pas de gardien, un joueur de champ devait jouer dans les goals. Donc c'était déjà édicté à l'avance. Et on a autorisé 5 remplacements et un 6e en cas de prolongation. Donc les règles générales étaient connues d'avance.
Mais je pense que le problème n'est pas au niveau de la tricherie. Le problème au niveau, on peut parler d'un problème d'éthique, un problème d'équité. Donc, on a eu quand même la sensation, moi-même je l'ai eu, beaucoup sont indignés. Dans le monde entier, ce match quand même Cameroun-Comores, il n'y avait pas de tricherie, mais il y avait un problème d'équité sportive. C'est-à-dire, l'équipe des Comores était décimée par des cas positifs. Et donc, qu'est-ce qu'on devait faire, vous, en tant que... Vous mettez-vous à la place des Lions indomptables. Oui, j'y arrive. Vous arrivez dans une équipe soi-disant décimée, vous ne jouez pas, vous laissez qui vous gagne? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que dans le même règlement de la CAF, on dit qu'en cas de situation exceptionnelle, la CAF pourrait revoir les règles. Ça veut dire que la CAF a quand même le pouvoir de reporter un match pour que certains joueurs qui sont malades peut-être reviennent. Et il y a aussi un truc qui a beaucoup gêné les gens, c'est que le gardien de but des Comores, qui était positif 2 jours avant, le jour du match était négatif. Mais la CAF a refusé de le faire jouer en prétextant qu'il fallait 5 jours. Il fallait 5 jours, il n'a passé que 2 jours, il fallait 5 jours en isolement pour pouvoir jouer. Mais sauf que, quand vous êtes négatif, Solange, est-ce que vous pouvez contaminer quelqu'un? Donc beaucoup de gens pensent que la CAF aurait quand même... On ne connaît rien des règles du coronavirus. Non, je rappelle les règles. En passant, j'ai rappelé parce les règles ici. Le coronavirus est une maladie sorcière même. Moi, je l'appelle comme ça. Moi, je me pose la question. Si quelqu'un est négatif, est-ce qu'il peut contaminer? C'est ça la question. Je ne sais pas. C'est là où la polémique doit être née et on parle de tricherie. Mais sinon... Tricherie, est-ce que c'était l'équipe camerounaise? Parce que moi j'ai vu honte à la fédération camerounaise de foot, honte à l'équipe nationale camerounaise. Ce sont des tricheurs. En quoi est-ce que Aboubakar Vincent, en quoi est-ce que Ngande, en quoi est-ce que tous ces joueurs Onana et tout le reste ont triché face aux Comores? Non, on a la possibilité aujourd'hui d'en parler. Non, les joueurs n'ont pas triché. Je dis juste que... Mais pourquoi verser ça sur les joueurs? Non, le public, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Aujourd'hui, on est à la télé. Oui, à la télé, je dis ceci, j'ai rappelé les règles. Je dis les règles étaient connues d'avance. Donc, ce n'est pas le Cameroun qui dicte les règles. Mais ce qui a choqué les gens, c'est que le jour J, le gardien des Comores était testé négatif. Donc, on aurait voulu qu'il y ait une dérogation pour qu'il joue puisqu'il n'y avait pas de gardien. Les 3 gardiens étaient malades. Ils ne pouvaient pas jouer. Donc, le gardien principal est revenu. Il était positif. On a tout fait pour négocier pour qu'il joue, mais la CAF a dit non. Pourtant, à la fin du match, moi j'ai vu les images, il était finalement au stade. Mais si un mec il est malade, qu'est-ce qu'il fait au stade? S'il peut contaminer les autres, il était dans les tribunes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé jouer? Donc voilà où vient la polémique. Et maintenant, ceux qui accusent le Cameroun de tricheur, c'est quoi? C'est que certains, moi j'ai lu pas mal de commentaires sur les pages sportives spécialisées, beaucoup disent que Eto'o, qui est quelqu'un, un grand joueur, un grand footballeur qu'on aime, aurait peut-être pu peser de son poids pour, je sais pas, intercéder auprès de la CAF pour qu'on laisse peut-être au moins le gardien jouer, ou alors qu'on essaie de décaler le match. On confirme que les Camerounais sont des tricheurs. Non, pas la tricherie, non. Parce que si c'est grave. Non. Il intervient pourquoi? Pour un problème. Pourquoi? Alors qu'on sait que la CAF même n'a pas été l'ami du Cameroun depuis cette histoire d'organisation de la CAN. Un problème d'équité sportive. Je peux bien répondre à Dester. C'est pas bien. Tout simplement. Oui. Moi, je suis... Dester est commentateur ou présentateur sportif. Nous sommes dans un cas où le protocole sanitaire, moi je reviens dessus, pour avoir été frappé par cette maladie, plusieurs fois, beaucoup de morts même dans la famille. Beaucoup de morts dans ma famille, il y a un protocole qui dit ceci. C'est pas d'aujourd'hui, attention, quand on a été atteint du Covid et qu'on en guérit, on observe, là même, la CAF dit 5 jours. En France, 15 jours. On a réduit également maintenant à 5 jours où on est en quarantaine. On est obligé de se mettre en quarantaine parce qu'il reste des particules de cette maladie. Moi, j'ai posé des questions comme quelqu'un qui a été frappé par ça. Ces particules, si je suis à côté de Mirabel, qui n'a pas beaucoup de défense, moi j'ai déjà guéri, mais
On ne sait pas encore ce que les restants des particules dans mon corps peuvent faire à Mirabel. Moi, je suis quand même surpris. Ce qui me surprend, c'est que les donneurs de leçons, j'ai vu un Français qui interpellait M. Samuel Eto'o en lui parlant qu'il aurait pesé de son poids. Au nom de quoi? Je me rappelle Fouet. Quand Fouet est tombé sur le terrain, ce garçon que nous avons pleuré, moi je me rappelle quand le Cameroun a eu ce but, parce que Fouet est tombé, je me rappelle du président Chirac qui s'est levé pour applaudir ce que vous faites aux autres. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Dieu n'aime pas ça. On ne peut pas demander au Cameroun de se rabaisser parce que nous sommes en Afrique. Les règles, ce n'est pas les Camerounais qui les dictent, à ce que je sache. On a parlé des tests Covid où un laboratoire étranger gère les tests. Le Camerounais, j'ai envie de dire, quoi dedans? Aucun médecin camerounais ne touche à ces protocoles. On traite le Camerounais de tricheur, de voleur, de combine. Mais j'ai envie de les demander, quand ces enfants sont allés à l'étranger, où ils ont obtenu ces 5 étoiles, ils ont utilisé quoi? Comme triche. Comme triche. Il n'y a pas de Covid. Il n'y avait pas de Covid. Et vous avez parlé dans le cas de Covid, et je vous dis, c'est un protocole normal. Même s'ils étaient à 7 sur le terrain, j'ai envie de vous dire... Juste un petit rappel pour vous aider à continuer. En fait, la Tunisie, également, qui avait joué, je crois, la veille, n'est pas passée sous la sanction de ces règles-là. La Tunisie, on a changé les règles en pleine compétition. Oui, ça je me rappelle. La Tunisie a bénéficié, c'est pas des circonstances atténuantes, et les Comores pas. Donc c'est ça qui crée... Oui, ce que vous oubliez aussi de dire, c'est que on change le protocole. Pourquoi? Nous sommes face à des joueurs indisciplinés. C'est pas pour jeter la pierre. Il y a un cas de Covid énorme au sein des équipes. On veut protéger ces joueurs. On change donc de protocole. Ils se disent peut-être que on n'a pas bien respecté, parce que moi je sais que le protocole, moi j'ai vu, quand on le change, Marine, oui. J'ai eu des vidéos où les gars étaient en nightclub après leur qualification. Mais bien sûr, on a expulsé d'eux. Ce que les Camerounais, c'est ça, ce que les Camerounais, depuis que la CAN a commencé, l'équipe nationale, même leurs femmes ne les voient pas. Mais même au-delà de ça, ils sont contaminés. Il y a eu des Camerounais contaminés. Il y en a plein. Les journaux n'ont pas voulu rendre ça officiel pour ne pas déconcentrer. On sait comment nous sommes émotifs. Parce que nous dire que tous nos joueurs ont eu ça, ils sont au moins 5 ou 6 qui ont eu ce truc. Dire que l'équipe nationale camerounaise n'a pas compte. Je dis c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Mais j'ai communiqué ça sur ma page. J'ai publié ces éléments. À chaque fois qu'on sortait, pour moi, ce que j'appelle acharnement contre le Cameroun, la déstabilisation contre le Cameroun, le mépris contre le Cameroun, je sors le document qui discrédite ces propos. Je les ai publiés, tous ces documents. Oui. Tout ce que je dis. Moi, ce que je voudrais savoir, d'Esther, parlons mieux. Ouais. Connaissant l'équipe du Cameroun, connaissant l'autorité que notre équipe, que le football camerounais a dans le monde, vous pensiez qu'un vrai match, Cameroun-Comores, un vrai match, sans Corona, sans rien, les Comoriens nous gagnaient. Parlons mieux, connaissant l'équipe du Cameroun. Bon, en fait... Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a affaire à la supra, méga jolie et forte équipe de la CAN qu'on a voulu déstabiliser parce que c'était les meilleurs joueurs. Des gars qui ont été seulement repêchés. On rappelle qu'ils étaient 3e de leur poule quand même. Non, Solange, il faut quand même rappeler que le parcours des Comores est un parcours quand même intéressant. Ah bon?
Oui. Non, non, non. On a commencé à connaître cette équipe je dis pour une petite- après le match Non, avec je le dis dans Cameroun. cette CAN, pour une petite Oui. nation, Oui. c'était un parcours intéressant. Ouais. Je crois, sauf si je me trompe, je crois que c'est eux qui ont éliminé le Ghana, c'est pas ça? Non. Ok, c'est une autre. En tout cas, le parcours des Comores. Ils ont été repêchés en troisième. Ouais. Oui. Le parcours des Comores est un parcours intéressant. Au vu de la petite nation qu'elle est. Je crois que c'est un pays de 800 000 environ. Le Cameroun était allé en le Cameroun était allé en Italie en 90 devant l'Argentine. C'était les bons villageois qui sortaient du village, qui ont gagné. Oui. Plus de 20 millions d'habitants quand même. Mais ils n'étaient pas, les 20 millions n'étaient pas au Brésil, Non, je dis quand en Argentine. Quand on a une petite C'est population. même pas d'ailleurs les 20 millions qui jouent. Attendez, quand on a une petite population, on produit moins de talent dans un domaine. Ce qui fait que le Cameroun avait ses plus de 20 millions d'habitants. Oui, a peut beaucoup plus produire de talent. dans le football. Donc pour une petite nation, pour une archipel même, pour une île, franchement, c'était un parcours intéressant. En fait, c'est la pitié. Vous avez pitié, c'est ça. Non, on juge par rapport à leur force. Voilà. Et Qu'est-ce qu'ils sont donc venus faire à la CAN? attends, Ça veut dire que Solange. s'ils sont venus là, ça veut dire qu'ils méritent Non, d'être Solange. là. Non, Solange, par rapport au Cameroun. Et ils n'ont pas fait un match. Depuis le début de la CAN, on n'a pas vu cette équipe éblouie. C'était même pas Solange, si Oui. vous remarquez bien, Oui. tous les analystes sportifs chevronnés critiquent actuellement le jeu du Cameroun. Pas parce que le Cameroun joue trop mal, parce que le Cameroun a 5 étoiles. C'est le deuxième meilleur palmarès d'Afrique. Et le Cameroun a le devoir d'hausser son niveau de jeu. On a vu le Nigeria qui jouait super bien, Non, mais qui a été éliminé. Non, c'est pour dire que- Non, en 2017, on jouait alors pire même qu'aujourd'hui. En 2017, c'était un football, un football incroyable. Mais les gars ont remporté le Cameroun n'a jamais eu un véritable beau football comme on connaît. Mais le Cameroun, c'est la victoire, c'est tout. C'est plus, oui, les gars, même si on me raconte que en 90, d'après ce que les gens disaient, que mais les gars étaient seulement dans les bunja, donc les gens tapent seulement la balle comme ça, on tape la balle, et les gars arrivaient quand même. Ils sont pas trop dans le style. Dans le style. Ils sont plus dans le pragmatisme. Oui. L'efficacité. C'est tout. Avec 5 étoiles, on attend mieux. Ils n'ont jamais fait mieux. Dans la J'ai même l'impression qu'en 2021, on est mieux qu'en 2017. Non, actuellement, on est quand même mieux, mais on attend encore plus. Parce que non seulement au Cameroun, on a l'avantage du domicile, le 12e joueur. On a 5 étoiles, on doit respecter aussi ça. On ne peut pas juger le Cameroun comme on juge les Comores, Solange. Donc, On a une forte pression des Dester, il y en a beaucoup comme ça. Cette équipe a une pression incroyable. Oui, parce qu'ils jouent à domicile. Ils jouent à domicile et il y a des Dester exigeants. Parce que dans la vie, on a des moments de mou et des moments d'excellence. C'est vrai. Mais pour moi, l'essentiel est où? Je vois les journalistes là, je ne sais même pas si un a déjà touché un ballon un jour. Non, ne rigolez pas. Je ne sais pas s'ils savent même les règles. Mais j'entends, le jeu, il a fait ceci, il a fait cela. Mais mes amis, moi ce que j'attends de mon équipe, je n'ai pas besoin qu'il tourne autour du ballon. J'ai besoin des buts. C'est tout. ça va être, Un seul. ça va être dur contre la Gambie. Non, attendez. Il n'y a pas de problème. Je vais terminer mon propos. Un seul but, c'est la gagne. Bien sûr. Pour moi, c'est largement pragmatisme, en fait. suffisant. Et un seul but, 2 buts, 3 buts, les champions des buts de 3-1. Parce que 4-1 même, il y a eu des moments où on a fait même un 6-0. C'était dans le temps. Mais j'ai envie de dire aux Camerounais, aux frères de Dester, les jumeaux de Dester qui sont là dehors, respectez les Camerounais, les lions indomptables sur le terrain, leur jeu. Parce que les gens qui arrivent en 8e, ils parlaient tantôt du Comore. Ils ont quand même joué pour arriver là. Hein. Quand tu arrives déjà en 8e, moi je te respecte. Oui, bien sûr. Tu n'es plus une petite équipe pour moi. Je te tu prends es les gars. une équipe à part entière. Excuse-moi Dester, avant que le Cameroun joue avec la Comore, quand j'ai commencé à voir les pleureurs là sur la toile, en train de dire oui, ils sont en 9, ils ont...
Je dis non, arrêtez ça. Nous, on a joué à Comment qu'on s'est dévoilé sur un terrain? Il n'était pas titulaire, goal titulaire. Il est devenu, le Comorien a fait quoi? Il s'est dévoilé devant Aboubakar, oui ou non? Si. Le goal, celui qui était joueur de champ, le joueur de champ est devenu le plus grand goal international devant Aboubakar. Il a arrêté. Oui, c'est pas parce que... Oui. Il cache ses mains. Il cache ses mains. C'est un réflexe de gardien. Oui, mais non. C'est pas un gardien de but. Oui, mais maintenant, le but n'était pas. On ne devait pas faire le contraire. On devait C'est un pas. but validé. Voilà, Ils n'ont pas validé. Ils n'ont pas validé. Diminue handicapé. Le Cameroun a déjà eu 9. 9 joueurs. J'ai publié ça. On a battu. On a gagné avec 9. On a battu. Et puis le Cap Vert dernièrement a eu 2 cartons rouges. Mais attends, le Gabon est reparti. Il allait tirer au but. Papa, c'était un match. 9, ils étaient à 9. Hein. Oui. Tire jusqu'au... Pourquoi les journalistes ne sont pas... Voilà, maintenant, je voudrais qu'on évolue. Oui. Je voudrais qu'on évolue, s'il vous plaît. Ces derniers temps d'Esther, on voit, et là, je vais donner la parole à l'apôtre tout à l'heure, Mirabel. Mais avant d'arriver à ça, je voudrais... on voit les journalistes qui sont en train de demander pardon en Mondiovision pour avoir dit des faussetés en ce qui concerne le Cameroun. On a vu avec le joueur comorien qui appelle pour dire que non, c'est vrai, on vous a menti, on avait raconté des histoires, que c'est dans le bus que nous sommes entraînés, nous sommes arrivés en retard, nous avons fait 4 heures dans les embouteillages, et plus tard on découvre qu'ils sont arrivés à 18h34 et que le bus du Cameroun est arrivé à 18h33, c'est-à-dire 1 minute seulement de trucs. Et le journaliste a quand même cette condescendance, cette humilité de dire je vous demande pardon parce que j'avais dit des choses et ce n'était pas la vérité. Parce qu'on a vu finalement une image filmée par un correspondant où on voit le bus entrer, il fait encore jour au stade. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis il y a également le coach gambien qui accuse les Camerounais. Il dit ils sont 6 en chambre, ils sont ceci, cela. Dernièrement, on a eu le coach Malahuite qui dit qu'ils étaient obligés de sécher les habits dans la broussaille. Parlons mieux. Comment comprendre tout ça? Oui, bon, il faut déjà savoir que Solange, ceux qui s'excusent, il faut savoir s'ils s'excusent sincèrement. Donc, parce que moi, je m'interroge. Il y a eu des images, c'est à base des images. Je ne dis pas que ça s'excuse pas, mais je remets en question la sincérité de ces excuses. Pourquoi? Je pense que les gens s'excusent beaucoup plus par rapport aux polémiques que leurs déclarations ont créées. Ça veut dire que... Non, il s'excuse d'avoir dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il dit, je m'excuse parce que j'ai dit ça alors que ce n'était pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges aussi autour. Bien sûr, il y a des mensonges. C'est pas que je dis... Et je parle de journalistes sportifs. Oui. Je sais pas, je remets en question la sincérité de ces excuses. Donc je pense que les polémiques ont pris de l'ampleur. Certains ont compris que ça allait un peu trop loin, se sont excusés. Même, tu as parlé de journaliste, il y a Philippe Doucet qui s'est excusé. Aussi, parce que ce qu'il a dit d'emblée au début du match, c'était incroyable. Les Camerounais, oui. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il a dit. Non, il a pris, avant le début du match, on voit un Philippe Doucet qui a le micro, il est debout comme ça. Il dit, les Camerounais ont décidé de supporter l'Égypte parce que, suite au tweet, que Didier Drogba avait écrit où il disait qu'il soutient l'équipe comorienne. Et pourtant, c'était faux. Ah oui, je vois. C'est à base de ça. À base de ça? Oui. Bon, mais on sait quand même, toi et moi, que les Camerounais supportaient l'Égypte. Beaucoup de Camerounais. Et qu'à la fin du match, ils ont hué les Ivoiriens. Beaucoup. Voilà, donc disons que dans sa phrase, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, il s'est excusé. Donc je pense qu'avec toutes les polémiques que cette histoire, ce match a créé, chacun dans tous les sens. De dire que nous étions 6 par chambre. Par chambre. Bon. Et après, le lendemain, venir faire une autre conférence en disant non, on avait raconté des histoires. Est-ce que vous ne voyez pas que finalement, ça part n'importe comment à cette CAN? Oui, ça part n'importe comment, mais le problème, c'est que je veux aussi dire quelque chose, Solange, très important. J'ai l'impression que mes frères camerounais, nous, on n'aime pas trop la critique. La critique, c'est pas une mauvaise chose. On
doit accepter la critique. La critique, c'est quoi? Ça veut dire La que- critique, c'est quoi? ça veut Que dire vous êtes 6 si- par si- chambre. si- Est-ce que le si- Cameroun peut accepter non, ça? ça veut dire que si un coach nous dit en pleine conférence qu'il a eu la diarrhée, parce que ce qu'il a mangé, c'est pas trop. Mais il faut la preuve. Mais disons, mais allons le voir. Posons-lui la question. Vous avez mangé? Non, la Faisons polémique des est partie enquêtes. sur 6 par Il chambre. a parlé de- Et il dit 6 par chambre et qu'ils n'avaient même pas, ils étaient 6 par chambre et qu'il n'y avait même pas de blanchisseurs, ils avaient eux-mêmes leurs vêtements, nanana, alors qu'on connaît tous l'hospitalité que les Camerounais ont. Quel est l'hôtel? Même moi, je dors dans des hôtels, je fais une semaine dans des hôtels, je ne lave pas même mes vêtements. Il y a toujours la dame qui passe, à qui je donne, et puis je paye. Ça fait partie de... on me donne une facture à la fin. Je ne connais- Extra. C'est ça que je dis, le Solange, je ne connais pas exactement le nombre de personnes qui avaient les champs parce que je ne suis pas là-bas. Mais ce qui est sûr, si ce coach s'est exprimé, ça veut dire qu'il n'était pas peut-être dans le confort qu'il souhaitait. Donc ça veut dire que nous, Camerounais qui accueillons la CAN, on devait diligenter, je ne sais pas, on devait peut-être prendre des renseignements, vérifier si c'est vrai pour que nos invités soient... Justement, il a demandé pardon après, et après on découvre qu'en fait le nombre requis par la CAN, c'est-à-dire le nombre de personnes qui devaient arriver, pris en charge par la CAN, eux, ils avaient plus 15 personnes. Et là, c'est à l'heure, quand vous avez traversé un certain seuil, c'est à vos risques, à vos frais. Donc c'est vous qui dépensez de l'argent. C'est à nous donc de leur expliquer ça, de remettre les choses à l'ordre. Et Ce n'est pas de chaque fois dire vous nous salissez. Non, il n'est pas. Non, le lendemain, il est venu demander des excuses. Oui, je suis d'accord, Solange, mais ce que je dis, c'est que nous devons accepter la critique. Non, c'est doit pas une tout critique faire, ici. On doit tout faire. Non, attends. C'est un sabotage. Bon, les sons pour la diarrhée, c'est quoi? On n'était pas avec lui dans les toilettes. On va pas dire qu'il ment aussi. Oh là là. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que si un client de l'hôtel se plaint, Seigneur. non, si un client de l'hôtel se plaint qu'il a la diarrhée, essayons quand même de voir. Ne disons pas tout de suite qu'il veut saboter. Non. On peut avoir la diarrhée même à Paris. On peut avoir la Le diarrhée même à Paris. Cameroun Partout. en train de vivre quelque chose, excusez-moi, d'incroyable. C'est vrai. Un bashing C'est qui qu'il me n'a pas de pousse nom. à la révolte. Moi- J'ai lu ce que vous êtes en train de dire d'Esther, où ce coach dit qu'il prend son café tous les matins avec du lait. On ne lui sert pas son café avec du lait et ils ne peuvent pas... Attendez, c'est quand même ahurissant. Vous faites exprès. C'est les moutons. Est-ce que vous savez que de ce niveau. mais Solange, attendez, on parle de l'hôtel, il ne s'agit même pas de C'est pas l'hôtel. Le Cameroun va jusqu'à accepter les 15 personnes en trouvant des villas avec 4 chambres, où dans chaque chambre, il y a 4 joueurs, parce que c'est une villa et non plus la configuration de l'hôtel et ce que la CAF a prévu. C'est-à-dire que nous voulons tellement faire plaisir à nos hôtes, on est allé au-delà. Mais ce que j'aimerais que nos hôtes comprennent, c'est que pour cette CAN, tous les Camerounais, autant que nous sommes, nous allons nous serrer la ceinture. Parce que l'après-CAN sera là. Il y a des enfants qui ne mangent pas. Il y a des familles qui... Mais regardez ce qu'on a offert. Et c'est moi ça qui me révolte. Le merci, parce que nous sommes entre nous, Africains. On connaît tous nos villes. On connaît Ouaga, on connaît la Côte d'Ivoire et ses routes. On connaît les bidonvilles de la Côte d'Ivoire, comme entre autres, nous en avons. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. J'ai envie de dire à ce coach qui prend d'habitude son café avec le lait, que nous sommes au Cameroun. Et nous les avons accueillis avec amour, avec une telle, jusqu'au bout. Nous allons les respecter. Le devoir du Camerounais, c'est de respecter. Mais ne demandez pas aux Camerounais d'aller dans les toilettes, d'aller fouiller dans les intestins d'un coach pour savoir si ça gazouille et que monsieur a eu une gastro-entérite, comme ils appellent en Europe. Non, c'est trop demandé. C'est que il y a des règles, il y a des lois. Ils doivent respecter ces règles. Ils sont déjà en faute. Vous savez pourquoi? Ils sont venus avec 15 personnes en plus. Ils n'ont pas
à imposer ça au Cameroun. Voilà. Oui, attends, Solange, pour chuter, définitivement. C'est vrai, il y a des règles à respecter. Peut-être qu'il y a eu des débordements, peut-être la communication n'était pas bonne, peut-être qu'il n'a pas revendiqué comme il voulait. Mais ce que j'aimerais dire, c'est vrai qu'on est en Afrique, on fait avec les moyens qu'on a, mais souvenez-vous, quand la CAN commençait, le Gabon a refusé son hôtel. Oui. C'est des bébés capricieux. C'est des bébés capricieux. Non, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas être au centre-ville. Bon, Oui. okay. Bon, on peut aussi dire quelque chose, c'est que les footballeurs, généralement, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Ils sont habitués à un certain standing. Ils ont eu ce standing. Donc, quand ils existent, Ils ont eu ce parce qu'ils veulent insulter le pays, c'est que Ils parfois ont eu. ils oublient. Non, leur raison, ce n'était pas à cause du standing de l'hôtel La Falaise. Mais ils disent, l'hôtel La Falaise quand même est joli. Ils disent qu'ils ne voulaient pas rester au... Ils voulaient un 5 étoiles. Non, ils ont dit qu'ils ne veulent pas être au centre-ville. Et finalement, ils ont choisi le Starland à Bastos, le nouveau Starland qui est exactement comme le Starland qui est ici à Douala. On va évoluer dans notre débat. Apôtre Mirabel, le jour du match Cameroun-Comore, avec tout ça, il y a bousculade devant le stade et il y a des morts. Beaucoup de gens, j'ai vu des tweets où les gens ont dit « Oh, c'est Dieu qui est en train de frapper le Cameroun, comme ils sont tricheurs, c'est ci, c'est là, c'est machin truc et tout. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? À ce niveau, la faute ne revient pas seulement aux organisateurs, mais aussi à la mentalité des Camerounais, parce que on a du mal au Cameroun à respecter les règles. Parce que je ne peux pas comprendre. On va dire oui, il y a une seule entrée pour le public et tout ça. Mais la question aussi, c'est que est-ce que les gens attendent vraiment, exécutent les ordres? Parce qu'on ne peut pas comprendre que même si on a une seule entrée pour tout le monde, il y a l'entrée VIP. Mais la question, c'est qu'on a mis des personnes pour organiser, auquel on doit quand même suivre des règles. Parce que je crois que si chacun on entrait pas souvent, on ne serait pas arrivé si on était en rang. Et moi aussi, je dis qu'il y a quelque chose qui a encouragé ce genre à faire ce genre de bêtises, parce que je crois que cela s'est produit encore à Bafoussam. Les gens ont cassé l'entrée pour voir le match au niveau de Bafoussam. Et je crois que le fait que ça n'a pas causé de mort, on a cru qu'il fallait... Parce que le Camerounais aime souvent, je le dis, je suis camerounaise, aime souvent copier ce qui est mal. Parce qu'au départ, ça ne se faisait pas là-bas. Mais maintenant, ils ont copié ce qui s'est passé à Bafoussam. À Bafoussam, on a eu de tels trucs. Bon, maintenant, la faute revient à qui? Bon, mais s'il y a eu une seule entrée et qu'il y avait du monde, si on respectait au moins le rang, je crois que tout ceci ne serait pas entré. Mais comme chez nous, ça serait Roha, comme il dit souvent au quartier, on va entrer au Roha. Mais voilà le résultat aujourd'hui, beaucoup sont morts. Même si on va plaindre l'organisation que le staff qui était en place pour la sécurité n'était pas vraiment ça, mais je crois aussi qu'à défaut de l'âne, on peut aller à cheval pour dire quoi? Que même si le staff, c'était à nous de penser que à vouloir bousculer, je peux laisser mon œil, je peux laisser ma peau, je peux rentrer avec un pied cassé. Donc les Camerounais doivent comprendre que à un niveau, il faut penser, il faut réfléchir avec sa tête. Parce que là, ce n'est pas la sécurité qui souffre, mais ce sont les Camerounais qui sont allés périr, ceux qui ont voulu bousculer. Mais je crois que celui qui est resté dans son coin là-bas et qui a voulu attendre vraiment, il a été épargné de ça. Donc, à un moment donné, c'est vrai, nous sommes passionnés, nous sommes un pays qui est passionné du football, mais ce n'est pas quand même en courant des risques jusqu'à ce niveau, parce que là, je crois qu'ils sont allés un peu au-delà. Mais les gens disent que c'est une punition. Oui, les gens ont écrit ça, que c'est une punition divine, oh, il y a trop de corruption, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Ah d'accord, je crois que c'est pas dans le cadre de... Le football, c'est un loisir, c'est pas la politique, hein. On ne parle pas de politique ici. Le problème aussi chez nous, c'est qu'on mélange tout. Tout est apolitique. Donc, on veut prendre des histoires de football et mêler à la politique. On dit que c'est Dieu qui a puni les Camerounais. Non, mais il ne devait pas choisir. Dieu ne peut pas, parce que, regardons, voici, c'est Dieu qui punit à cause de cette histoire-là. Regardons un peu quelque chose. Les accidents qui se produisent en route, là, c'est toujours Dieu qui est en train de punir. Donc, il a choisi la période de la CAN pour punir les gens sur les routes, à l'entrée des stades. Non, quand même. Ceux qui sont morts là-bas, en boîte, là, c'est toujours Dieu. Donc, il a choisi la période de la CAN pour se venger
Je ne crois pas que Dieu a besoin de la CAN pour faire tout ceci. Mais je dis ceci, c'est que les Camerounais, nous les Camerounais, nous avons une mentalité. C'est que comme on dit au quartier, on va entrer. Que vous, à un autre moment voulu, nous devons comprendre une chose, c'est que chacun doit penser un peu à sa vie. Parce que là, ce n'est pas la sécurité qui est morte. Mais ce sont les Camerounais qui ont voulu bousculer et maintenant nous sommes à ce stade-là. Donc nous devons un peu apprendre à nous discipliner un peu quand nous sommes dans les endroits publics. Parce que je me rappelle une année, je suis allée dans un stade, c'est vrai, c'était pas pour le football. J'ai assisté à un programme d'un célèbre homme de Dieu qui avait organisé dans un stade de la place. Je vous assure, les gars ont cassé les fers. J'ai demandé si les gars, je ne sais pas s'ils sont en métal ou s'ils sont comment, les gars ont cassé les fers au stade. Je veux dire à quelqu'un que c'est ça, en fait, ça les Camerounais. Donc nous avons cette mentalité-là d'obtenir les choses par force. Donc, par force. Il dit, j'étais dans ce stade, j'étais obligé de me cacher dans un coin et chercher à me sauver, à sauver ma peau. Et à vrai dire, le lendemain, moi, là, je ne pouvais plus aller là-bas parce que ce que j'ai vu là, c'était sauver qui peut à la dé. Le type en question même était obligé d'arrêter son programme à un moment donné. Ce célèbre homme de Dieu qui était venu cette année-là. Donc, je veux dire à quelqu'un que cette mentalité-là, l'homme camerounais aime d'abord l'indiscipline. C'est vrai. Aime d'abord l'indiscipline. Et cette nature-là, il faut que ça change un peu parce que si nous voulons un peu quelque chose de bon vraiment pour notre pays, il faut que nous comportons comme des personnes un peu civilisées. Comme des personnes un peu civilisées, parce que ce problème-là, vraiment, c'est pas seulement dans le monde du football. Pour ceux qui ont fréquenté des grands milieux ou des grands événements dans les stades ou dans des grands milieux, ils ont déjà eu à vivre ce genre de trucs. Ouais. Parce que moi, même... je me rappelle un jour, j'étais à Fomaric, au concert de Petit Pays. On a cassé c'était au Parc des Princes. On a cassé la clôture en bois. On a cassé comme ça. Et les gens sont entrés en masse. Il y avait ceux qui n'avaient pas le billet, ceux qui avaient le billet. Tout le monde, poum, comme ça là. Et il y a des gens qui sont tombés, heureusement. Il n'y avait pas eu de mort. Oui, c'est pareil, même dans les agences de voyage, parfois même tu as ton... Mais il faut encore bousculer, tu as ton billet, tu vas entrer. Il faut bousculer pour entrer encore comme si le bus va partir sans remplir. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça les Camerounais. Donc je vais dire que nous devons un peu apprendre à nous discipliner un peu parce que là c'est pour ceux qui ont fréquenté certains milieux. Parce que si nous voyons aussi, non seulement dans le milieu footballistique, regardez un peu, un musicien est venu chanter, s'il n'a pas su quand est-ce que sa chaîne avait disparu. Les gars sont rapides, je vous assure. Donc il n'a pas su, il chantait, il s'aperçoit que sa chaîne a disparu. Donc les Camerounais, c'est des gens vraiment audacieux. Vraiment, ils ont de l'audace. Donc, oui, rien ne dépasse les Camerounais. Ils n'ont peur de personne. Je vous assure, ils n'ont peur de personne. Donc, ça vient comme on dit, ça sort comme ça sort là. Au Cameroun, là, ça sort comme ça sort. Donc, à un moment donné, pensons un peu à nos vies, que nous avons des personnes que nous avons laissées. Ça ne s'arrête pas à ces loisirs, ça ne s'arrête pas à ça. Nous voyons aujourd'hui les familles pleurent parce qu'il y a des personnes qui sont mortes à cause de cette bousculade. Or, si on s'était un peu discipliné, en sachant que même si je ne suis pas entré au début du match, mais anyway, je peux quand même rattraper le match. Ou alors, c'est simple. Ou alors, c'est simple. Si je veux voir le match, oui, je viens 4 heures avant. C'est tout. Voilà comment, depuis ce truc, on ouvre les stades. Comme l'autre jour, Japoma, c'était ouvert dès 13h pour un match à 17h d'Esther. Bon, j'ai écouté vraiment les beaux conseils de l'apôtre. Vraiment, c'est bien pour la prise de conscience de ceux qui nous regardent. Mais moi, je ne vais pas aller dans son sens. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas venu ici pour jouer l'avocat, pour défendre. Moi, je suis là pour objectiver. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut savoir que la sécurité dans un stade est au service du public. La sécurité, les policiers, les autorités sont à notre service. C'est nous qui donnons mandat au président de la République et qui, par son pouvoir, gère un ministère de la Défense, de l'administration territoriale, de tout, et qui gère la sécurité. Sincèrement, pour moi, excusez-moi, c'est vrai que je ne vais pas dire que les gens ont voulu ça. Dans un stade où il y a des morts, la faute est à la sécurité. Si moi, j'étais chargé de la sécurité de ce pays, je vire toute l'équipe de sécurité parce qu'il y a quand même 8 morts. On parle de morts. Je ne dis pas qu'ils voulaient que ça arrive, mais ils ont failli à leur mission.
J'ai suivi des exemples, des stades, des concerts ici où les gens cassent les portières et tout. Mais comment est-ce qu'ils arrivent même jusqu'aux portières? Comment est-ce qu'ils en arrivent là? Franchement, il y a des étrangers chez nous. J'ai suivi Mani Bella blaguer souvent et dit à Joël Lafleur qu'il y a des étrangers, arrête un peu tes choses. Il y a des étrangers chez nous. On doit masquer nos tares. Ça veut dire qu'on doit élever le niveau de la sécurité. Il y avait une bonne sécurité quand le président était là au premier match d'ouverture. Pourquoi on n'a pas maintenu ce niveau de sécurité? Avec les incidents qu'il y a eu, je pense que la CAF devait exiger au COCAN, aux communautés locales, de remettre ce même niveau, d'avoir une nouvelle exigence sur la sécurité, parce que c'est quand même 8 morts. Aucune vie ne mérite d'être perdue pour un match de football. Je suis désolé. Moi, je suis triste. J'adresse d'ailleurs mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et je vous dis, n'allez pas au stade si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Franchement, il faut que ceux qui sont chargés de cela nous rassurent. Il faut qu'ils nous montrent. Parce que avant, la CAN nous a dit que tout était prêt, il y avait des entraînements et tout. Solange, je ne suis pas en train de vouloir tirer, mais moi, ça me fait mal. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être toi. Oui, mais sauf qu'on a vu aussi beaucoup de stades dans le monde, beaucoup d'incidents comme ça dans le monde qui ont eu lieu. Même à Manchester, on a eu beaucoup de trucs, même en Côte d'Ivoire, où à l'entrée, les gens bousculaient, etc. On a vu des choses comme ça. On a vu parfois même des gradins s'écrouler. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées dans des stades dans le monde entier. Donc, il peut y avoir défaillance. Ça peut arriver, mais seulement... Moi, je pense que ça devrait aussi nous servir de leçon pour que nous puissions nous remettre en question. Oui, mais les responsabilités doivent être établies. Là où les stades là où il y a des problèmes en Europe, on a sanctionné tout le monde. Quand il y a incident, quand il y a un match Lyon et tout, il y a incident. Mais prochain match, c'est huis clos. Les sanctions financières, on ne blague pas. Ça ne joue pas. Moins de petits incidents, même s'il n'y a pas mort. Comme on a sanctionné dernièrement l'équipe de Comores, avec, ils ont une lettre, ils ont des amendes à payer. Oui, on doit sanctionner. On doit sanctionner tout le monde. J'ai apprécié la sortie du président de la CAF, qu'il a suspendu le stade. C'est une décision forte pour que les autorités se réveillent, qu'elles comprennent que franchement, la sécurité avant tout. Donc, Dieu merci, il y a eu une réunion, il y a eu, on va dire, des séminaires encore pour travailler là-dessus, sur la sécurité sur les stades. Parce qu'on a encore travaillé là-dessus. Parce que peut-être les agents qu'on a envoyés sur le terrain ne sont pas formés pour la sécurité, pour les stades. Est-ce que selon vous, ils étaient dépassés un peu par la population? Le stade n'était pas plein, Solange. Il y avait encore des espaces libres. Donc... Parce que j'ai vu des gens escalader. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'un nouveau projet, un nouveau truc neuf, tu viens avec ton âme et ta conscience camerounaise, tu te lèves, tu te mets à escalader un nouveau... Non, si on laisse ça à son rythme, le stade là ne fera pas 2 ans. La sécurité ne doit pas permettre cela. Ça veut dire que le stade est tellement grand. Pour arriver au stade, il y a tellement... Il y a des kilos... Je crois que ça atteint même 1 kilomètre pour arriver au stade. Donc on peut organiser la sécurité de telle sorte que déjà à partir du bas, c'est filtré. Quand tu traverses, ce n'est pas la masse, c'est un à un, on filtre dès le bas. On n'attend pas que les gens arrivent aux abords du stade pour essayer de les contenir. Ça ne pourra pas se faire. Dès le bas, à 1 kilomètre, déjà, c'est filtré. Voilà. Vous voyez un peu. Oui. On va atteindre Oui, Marraine. Non, je voulais juste... on va faire venir... je voulais réagir à ce que Dester vient de dire. Décidément, comme tous les Camerounais, Dester a énormément de talent. Et au-delà du talent, la maîtrise de la sécurité. Non, je m'arrête à la sécurité. Ça veut dire que quand Dester m'explique ça, comme il vient de démontrer là, je dis waouh, ce garçon n'est pas que expert en foot, même en sécurité. On le nomme ministre tout de suite. Tout va changer au Cameroun, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a ce qu'on appelle la pratique de ce que Dester vient de nous démontrer, qui n'est que pour moi un schéma mathématique où je me perds. Dester, avions-nous, avant la CAN, un terrain de foot qui ressemble à ce que à Olembe,
Avions-nous un terrain pareil? S'il vous plaît, d'Esther. Je veux qu'on aille pas à pas. Parce qu'il y a des choses que quand d'Esther les sort, vous savez, je n'arrive plus à me tenir en place, à me contenir. Avions-nous avant, n'est-ce pas, d'Esther, les jumeaux de d'Esther, les frères de d'Esther, qui ont dit, faut pas glissement, la canne ou rien. On veut la canne. Hein, d'Esther? On veut la canne. Les autorités, le gouvernement, la nation a tout fait. On a même voulu à la dernière minute boycotter. Dieu a dit non. Je n'avais pas encore dit mon dernier mot. J'ai vu M. Etofis aller rencontrer le président en compagnie, n'est-ce pas? Vous avez très bien démontré la sécurité. Sauf que pour moi, ça rentre, c'est pas péjoratif, hein, mon fils. Ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle souvent la parlotte. Quand on n'a pas été confronté une seule fois dans sa vie à ce que nous avions assisté, la vie c'est un enseignement d'Esther. On apprend de ses erreurs, malheureusement, au dépend de vies humaines. Mais le Cameroun, comme les Camerounais, veulent absolument que nous soyons un peuple exemplaire, qui n'a pas d'imperfection. Moi, dans ma tradition, encore une fois, je vais monter un peu d'un cran, là où il y a la joie, le bonheur, l'amour, il y a la mort qui rôde. Pourquoi? Parce que tout ça fait partie de l'équation divine. Vous savez, je vais encore même aller plus haut. Et ceux qui sont chez eux, qui sont un peu, soit spirituels ou proches de la chose traditionnelle, chez nous, on peut même dire, c'est dur ce que je vais dire, mais je le dis avec la mort dans l'âme, des sacrifices de vies humaines. Voilà pourquoi j'ai écrit, avant le début de la CAN, ceux qui me lisent, nous allons vivre l'extase. Le Camerounais n'a jamais connu l'extase. Je pense que Solange sait de quoi je parle. Et pourquoi je parlais d'extase? Nous avons connu, on connaît, quand vous voyez, il y a 98% d'Africains, je préfère prendre, avant de venir au Cameroun, qui ne connaissent pas l'extase. Nous connaissons ce qu'on appelle la jouissance, c'est-à-dire le plaisir éphémère. Ce plaisir éphémère, on est critique, parce qu'une fois que nous avons joui, tout de suite, on rentre dans la critique. On nous a offert une canne, une ouverture qui nous a mis plein la vue. Mais tous les jours ne peuvent pas se ressembler. Après l'ouverture qui doit être mémorable, même dans le cahier de charge, l'entrée, l'ouverture pèse beaucoup plus parce que nous avons notre chef d'État, tout en logistique qui se déplace, la sécurité va être au summum de la sécurité. Maintenant, quand ce dispositif se retire sans être expert en sécurité, les mêmes règles vont être moindres. C'est partout pareil. Sauf que, vous avez dit tantôt, le Cameroun est un peuple où respecter les règles et les normes n'entrent pas dans nos têtes. Non, non. On vous demande, mettez-vous en rang, on vous laisse l'entrée libre. Non, ça devient la débandade. On doit sauter. On doit faire... Marraine Marraine Nathalie Ekoué, je ne comprends pas quelque chose. Oui. Je me souviens, il y a de cela quelques années, quand on allait en avant-première au cinéma Le Vouri. Oui. Je ne sais pas si vous avez connu. Oui, j'ai connu le cinéma Le Vouri. Attendez, voir le film Titanic en avant-première. Laurent arrivait jusqu'au... Non, il n'y avait pas de bousculade. Oui, les gens se mettaient jusqu'au Aquapalace. On se mettait en rang et chacun à son niveau. Est-ce que parce que c'était le cinéma? Est-ce que c'est... Parce qu'à ce moment-là, on respectait les... C'était le temps ancien. Oui, et chacun venait à son niveau. Il n'y avait pas moins... Donc, même si tu donnais combien d'argent, on ne te laissait pas entrer. Tu te mettais en... On te faisait seulement comme ça, derrière. Mais c'était même à l'époque où le voisin pouvait gifler
le fils du voisin, ça, cela se termine au tribunal. On parle d'une époque où l'Africain comprenait que l'enfant appartient à tout le monde. Donc quand tu avais le portier qui était papa devant toi, tu n'allais pas dire, dis donc, pousse-toi comme la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on respectait l'ancien, on respectait le droit d'aînesse. Aujourd'hui, tout ça a foutu le camp. On pourquoi tout ça a foutu le camp. Mais sincèrement, c'est vrai que Desta a raison. Parce que s'il y avait vraiment la sécurité, dans le sens où on connaît les gars de la sécurité, avec les chiens, vous voyez, comme il y a souvent dans les concerts, les chiens là, qui sont là, il n'y a personne qui s'approche parce que je pense qu'à ce moment-là, il faut utiliser le fouet parfois pour... si on utilise le fouet, les Camerounais vont se rebeller. Quand les maltraite. Oui. Moi, je suis allée, quand je dis le fouet, ce n'est pas le fouet dans le sens, moi je suis allée dans plein de concerts où c'était les maîtres chiens, lorsque vous allez, par exemple, à l'Olympia... Vous avez utilisé le gaz. Non. Je dis les chiens, les maîtres chiens avec les gars de la sécurité, ils sont là comme ça. Il n'y a pas, personne ne s'approche. Du coup, il y a l'ordre. Je pense que c'est ça qu'il faut, peut-être au stade. On a utilisé le gaz. Ils ont utilisé le gaz lacrymogène pour essayer de disperser les gens. À Yaoundé. Ils ont utilisé le gaz. Ah, je n'étais pas au courant. Non, ils ont utilisé. Monique, la chance, bonjour. Ils ont utilisé. Vous êtes en plein dans le débat avec nous depuis. En plein dans le débat depuis. Voilà. Je vais rejoindre en disant que naturellement, comme on a l'habitude de dire, les Camerounais sont très indisciplinés. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas refuser. Mais je reviens à ce que vous disiez tout de suite là. Il faut une sécurité. Il n'y a rien qui dépasse le Camerounais. Quand le Cameroun dit que maintenant c'est la sécurité, même si ça avait les chiens, même si ça avait quand vous allez vous mettre au pas. C'est vrai. En fait, ce qu'on a remarqué au Cameroun, c'est que quand on dit, quand un décret sort, que vous soyez content ou pas, vous allez seulement respecter. Donc, je pense que les mesures de sécurité doivent vraiment être prises au sérieux et en compte. Comme disait Dexter là, je peux lui donner quand même le bénéfice de doute par rapport à ça. Ça, c'est une chose qu'il a dit qui est très importante. Peut donner des leçons aussi. Hein. Oui. Non, Dexter, en fait, je suis le débat depuis le départ, mais Dexter, le nombre de Dexter, Dieu merci, ils sont très peu. Ah, heureusement. Merci. Le nombre de Dexter, ils sont très peu. Les jumeaux de Dexter sont les jumeaux de Dexter sont très peu au Cameroun parce que nous, les Camerounais, quand on soutient le Cameroun, on le soutient avec le pire et le meilleur. Et bien qu'il y ait le pire, on sait comment manager nos choses pour que l'extérieur ne nous monte pas sur la tête. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Parce que si j'essaye de prendre un peu l'ensemble de tout ce que vous avez dit, j'ai suivi une vidéo où Samuel Eto'o disait ce n'est pas les nouveaux d'aujourd'hui là qui vont venir parler à un Samuel Eto'o que je suis. C'est pour dire quoi? Moi je vais prendre ça dans tous les domaines. Je suis chrétienne et nous à l'église on nous apprend la notion du leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois respecter quelqu'un qui a eu un talent qui m'a marqué. Si vous m'avez marqué, si Solange m'a marqué, et que demain, je me tienne comme quelqu'un parce que je suis aussi à manquer de respect à Solange, c'est ce que les Camerounais font. Il y a un gros problème. Et c'est ça le problème des Camerounais. C'est que les petits gars qui jouent au quartier, qui jouent les 2-0 là, pensent que quand ils peuvent se placer, ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler du football. Ils disent, oh, toi, tu devais jouer comme ça. Oh, papa, tu es souvent au terrain là, non? Toi, tu marques souvent combien de buts? Tu devais faire comme ça. Et les Camerounais ont un truc, c'est qu'ils sont hyper exigeants. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais compris du Camerounais. C'est-à-dire que il suffit de faire... Non, avec leur équipe, hein. Quand c'est les autres équipes, ils sont même légers. Oh non, ils ont bien joué. Mais quand c'est le Cameroun... Si c'était le Cameroun qui avait... Moi, j'ai dit une chose. Avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Avec la Côte d'Ivoire, par exemple, si c'était la Côte d'Ivoire
qui était le Cameroun, si c'était le Cameroun qui était la Côte d'Ivoire, que à la place de marquer, parce que j'ai vu plein de buts qui ont été manqués. D'occasion. Plein de buts d'occasion qui étaient... Oh là là, mais c'est pas possible. Ça allait être tout le Camerounais, tous les lions indomptables allaient être massacrés. C'est-à-dire, je ne sais pas trop. Non, mais... On ne regarde pas le... Ici, on nous a dit que c'était le bon match. C'est-à-dire que vous avez bien joué, ce n'est pas notre problème. Il fallait gagner. Donc le Camerounais il veut gagner en même temps, mais il veut critiquer en même temps, il veut déranger en même temps. Décidément, c'est compliqué. C'est compliqué avec le Camerounais. Je voudrais qu'on rentre dans la dernière phase de cette émission. On va parler de ce qui s'est passé à Yaoundé samedi dernier. J'étais triste en me réveillant le matin en voyant des vidéos qui circulaient sur la toile pendant que Nganou gagnait de l'autre côté. Et on voyait des vidéos des gens brûlés, sortis pour s'amuser, mourir en boîte de nuit. Apôtre Mirabel, ça fait mal. Ouais. Je veux répondre même déjà que notre CAN s'appelle Total, la CAN Total Énergie. C'est pour dire que les énergies sont au Cameroun. Vous savez, moi je ne politise pas souvent ce que moi j'ai dit parce que il faut amener les gens à prendre conscience que le Cameroun est surchargé en ce moment. Tout le monde veut gagner et c'est des énergies qui luttent. Et si on veut gagner, le spirituel répond avec les sacrifices. Il ne faut pas qu'on essaye de... On va essayer de politiser ou bien de faire comme on veut faire, mais il faut qu'on soit conscient que c'est le spirituel qui lutte. Parce qu'on ne gagne pas seulement parce qu'on est meilleur joueur, on gagne aussi parce qu'on a quelqu'un derrière qui nous soutient. Voilà, si pour ne pas... Pour dire que les entités sont là. Oui. C'est le spirit. Je veux dire à quelqu'un que c'est une période où, pour sortir, prie beaucoup parce que nous avons vu même à l'ouest, le préfet est sorti, il a percuté l'entrée et puis il est dans un état critique. Donc c'est partout parce que le Cameroun est surchargé spirituellement en cette période, auquel les gens doivent beaucoup prier parce que c'est pas seulement au niveau du stade, nous voyons partout. Même à Yassa, l'autre jour, il y a eu un accident. Donc ça se produit un peu de partout. Et nous devons comprendre donc que tout se joue sur notre terrain. Ça veut dire que c'est sur notre terrain que des choses se font de façon spirituelle. Et chacun doit être très, très prudent en cette période. Vraiment invoquer Dieu de façon sincère. Parce que là, tu peux être dans un endroit où il y a déjà un guet-apens qui t'attend. Oui, c'est vrai. Parce que le spirituel ne pose pas ses pièges de façon physique, mais de façon spirituelle. Cela signifie que je ne sais pas ce qui est déjà programmé à gauche ou à droite. Donc, je vais dire à quelqu'un, prie beaucoup en cette période parce que la mort est dans les rues. La mort se balade partout. Il est question de remporter une coupe. Il est question de... Mais le spirituel répond avec les sacrifices. Ce n'est pas une histoire je veux gagner. Mais c'est une histoire de qu'est-ce que tu vas donner. Qu'est-ce que tu vas faire. Mais donc, nous devons comprendre que dans toutes ces énergies-là, donc le thème n'a pas été choisi en vain que Total Énergie. C'est pour dire que tout est concentré au Cameroun. Alors d'autres, des gens ont l'habitude de faire leurs pratiques dans leur pays, mais cette fois-ci, ça se fait au Cameroun. Et c'est la rencontre de toutes les énergies. Alors, nous devons beaucoup prier et savoir que là, nous pouvons sortir comme ça et tomber sur une histoire comme ça qui n'a ni tête ni queue parce que c'est pas une histoire. Si c'était une histoire juste du stade, on n'allait pas parler des accidents. C'est récurrent ces derniers temps, c'est en période de CAN. Et on a vu quand même, on a vu les gens mourir comme le bœuf brûlé comme ça. Mais ce qui a déjà été, parce que quand ils ont déjà programmé, ils n'ont pas l'intention de rater les cibles, ils ont un objectif à atteindre. Et alors, c'est celui-là qu'on appelle l'ignorant qui va payer le plus grand prix. Parce qu'il sort, il ne sait même pas où il va. Mais c'est celui qui est spirituel qui prend les mesures. Alors, en cette période de CAN, que chacun s'apprête à vraiment prier parce que le staff spirituel du Cameroun est surchargé. Alors, c'est toutes les énergies. D'autres faisaient les pratiques dans leur pays et puis notre atmosphère était de moins en moins surchargée. Mais là, c'est vraiment surchargé. Et chacun doit être prudent, beaucoup prier. Quand tu sors, tu pries. Quand tu te couches, tu pries. De peur que quelqu'un t'ait déjà programmé pour son succès. Je suis désolée de vous dire la vérité comme ça. Parce que pour avoir le succès, il faut des cobayes quelque part.
Nous devons appeler le chat-chat. Alors, donc à ce niveau, je dirais au Camerounais, priez beaucoup. Même si toi, tu ne vas pas à l'église, vraiment, je te conseille en cette période de beaucoup prier parce que c'est des accidents inexplicables même. Quelqu'un, rien ne le gêne, mais il entre dans une maison, il tue des passants. Je t'assure, c'est terrible. Mais tu vois que quelque chose a besoin. Donc, tu sens quelque chose qui a besoin du sacrifice. Oui, tu sens quelque chose qui a besoin du sacrifice. Mais c'est donc celui-là qui sort de la maison, qui ne sait pas où il va ou bien il ne s'attend pas à vivre ce genre de choses, qui va écoper. La Bible dit le sage voit le mal à distance de loin et il s'enfuit. Il s'enfuit. Alors c'est pour dire nous sommes conscients que là où il y a, comme la reine l'a dit, là où il y a la joie, il y a aussi la tristesse. Là où il y a la victoire, il y a aussi le sacrifice. Donc en cette période, que chacun prie vraiment. Prions beaucoup parce que des choses inexplicables risquent de se produire tout autour de nous. Prions vraiment afin que Dieu, comme Psaume 81 le dit, que celui-là, nous parlant de celui qui s'appuie sur l'Éternel, il repose à l'ombre du Tout-Puissant pour dire qu'en cette période, dis à Dieu que je veux être sur ton ombre. Parce que des choses inexplicables vont se produire, parce que c'est sur notre terre que le vainqueur doit se... c'est notre terre qui va naître le vainqueur. Et qui dit le vainqueur, dit celui aussi qui a osé spirituellement, qui a osé. Parce que là, les gens s'attendent seulement à voir de l'émotion. Oh, on a gagné, on a fait ceci, mais on est loin d'imaginer que tout ceci demande aussi beaucoup de sacrifices pour que, avant que cela ne soit validé de façon physique, cela a été validé de façon spirituelle. Donc, c'est un peu ça. Ouh là là, Monique Lachance, sortir et mourir dans la bringue. Je vais juste rentrer dans le sens de l'apôtre parce que c'est le seul que je connais. C'est trop clair ce qu'elle vient d'expliquer. C'est... En fait, on va chercher, on va se dire, oh le Cameroun, voilà ce qui arrive au Cameroun, mais on oublie une chose, c'est que toutes les nations qui ont été bénies, qui ont une élévation particulière, il y a toujours quelque chose de particulier, de très grave qui arrive. Quand on regarde les États-Unis, par exemple, qui est un pays qui est prospère, on voit que il y a des gens qui vous diront que les meilleures choses sont aux États-Unis, mais les plus mauvaises aussi y sont. Donc, comme pour dire, je vais encore rentrer dans le sens de la reine Douala en disant que la mort, là où il y a la joie, il y a le malheur. Chez nous, les Douala, on dit même souvent que quand on est dans la fête et qu'un plat ne se casse pas, ça veut dire que la fête n'est pas belle. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se casse. Soit, et c'est beaucoup plus, en fait, la chance est beaucoup plus quand c'est l'objet. Nous, on préfère que ce soit l'objet et pas l'humain. Parce que l'humain, ça devient sacrificiel. Mais quand il y a un objet qui est cassé, ça veut dire que la prospérité est devant. Maintenant, l'apôtre Mirabel a tout dit dans ce sens-là. Les sacrifices ont été faits. C'est clair, ce n'est pas à demander que chacun soit prudent. Parce que à l'heure, si nous sommes comme à la période de décembre, quand vous voulez sortir, vous dites c'est la période de décembre, les sacrifices ont été faits. Si je sors et si je voyage, donc soyons prudents, c'est très important cette période. Marraine Douala, est-ce que quelque part on ne doit pas aussi, constater une chose, c'est que ces nightclubs qui nous accueillent parfois n'ont pas assez de précautions, il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas les portes, par exemple là-bas on dit que s'il n'y avait pas les portes de secours, les issues de secours, non, les de secours, pardon, non, excuse-moi, j'ai juste eu un truc, les secours, les portes de sortie, on n'a pas, il paraît qu'il n'y avait même pas dans cette boîte là-bas du côté de Yaoundé, tout le monde avait la même sortie. Il n'y a pas des insecticides, des détecteurs, des détecteurs de fumée, tout ça, des extincteurs, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Moi, je ne suis pas encore là-bas. Je veux revenir parce qu'on ne peut pas parler de spiritualité et je n'appuie pas quelque chose qui me semble tellement vérifiable et tellement palpable. Nous sommes en couple
des nations d'Afrique. Afrique, nos origines païennes à la base, nos croyances, chaque pays, avant de partir, c'est comme moi, quand j'envoie mon enfant à l'école, au temps du Covid, je lui donne des potions. Mirabel a dit quelque chose. Comme Total Énergie. L'énergie, j'ai encore écrit cela avant le début de la CAN. Il y a chaque joueur, chaque confédération qui est arrivée, est venue avec son génie. Ça fait 20 ans. C'est énorme pour le Cameroun. Voilà pourquoi mon esprit d'indulgence, mon esprit de justice, mon esprit d'honnêteté intellectuelle vaut que on ne peut pas en plus, en imposant nos rites, nos coutumes, les Marocains, les Algériens, on dit que les Marocains, on connaît les Marocains avec la sorcellerie. Attention, oui. La sorcellerie. Et puis l'Afrique. Alors, si on dit ça des Marocains, moi j'ai envie de vous dire, vous pensez que les Sénégalais en venant là sont venus se balader? Non. Vous pensez que les Maliens sont venus se balader? Vous pensez que tous ces gens-là, vous demandez aux Camerounais, au-delà d'avoir payé des vies humaines, j'ai écrit que le sang de nos compatriotes, le sang de ces innocents, soit donc, qui est utilisé aujourd'hui en faveur du Cameroun, oui, parce que ce sont les Camerounais qui sont morts. Ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas les Maliens, c'est des Camerounais qui sont morts. Et Dieu est juste. S'il fallait donc payer la dîme dans la sorcellerie, dans nos croyances africaines, je pense que nous l'avions payé. Je pense que la nation qui a pleuré et qui continue à pleurer, avant d'arriver aux incendies et la sécurité de Dester, je dis encore que la sorcellerie, la puissance que chaque nation a ramené Mirabel depuis l'aéroport. Il faut être quelqu'un. Vous saviez, moi j'avais les billets pour aller au stade. Je suis un oiseau qui regarde de loin les choses et qui ressent les choses. L'aigle, le regard est loin. C'est moi là, je vole, je survole. Je prie mon Dieu, j'ai une foi énorme. Vous savez, même si aujourd'hui le Camerounais mouille au stade, là, demain, ces enfants-là sont appelés pour gagner ce truc. C'est vrai. Parce que l'équation de cette canne a été sur d'autres plans. Vous voyez ça ici, on parle de sécurité, on parle de ceci. Tout ce qu'on dit là, c'est la parlotte. La vérité devant Dieu est que il fallait que le sang coule. Je vais vous dire quelque chose. Je demande aux familles endeuillées qui comprennent que leurs enfants là, l'amour du Cameroun, l'amour de l'équipe des Lions indomptables, parce qu'ils sont morts pour ces lions, les 8, je parle des 8. C'est vrai. Ils sont morts pour la patrie. Pour moi, c'est comme des soldats d'amour qui sont allés aimer, dire on t'aime, et ils sont morts pour le Cameroun. Pour moi, c'est des soldats autant que les autres. L'État devait même les honorer. L'État, moi je ne maîtrise pas l'État ni la sécurité. Je parle sur le plan humain de la chose. Je dis, on devait faire. C'est des gens qui ont été sacrifiés et je l'ai écrit, organiser des choses. Moi j'ai vu un hommage. J'ai vu un hommage et ça m'a apaisé. Maintenant derrière il y a un suivi. Alors que les responsables prennent... Oui, voilà, c'est ça. Présidentiel. Que les responsables ne prennent pas ça comme du jeu. Car la vie, aucune vie ne mérite d'être prise de façon gratuite. Et nous sommes sur des plans, sur d'autres sphères, et personne ne maîtrise ce qui se passe en ce moment, à part les initiés, les tenants et ceux qui savent jouer au ludo et qui savent te dire que là, je vais mettre un 1. Et le 1, parce qu'à la fin, c'est une seule équipe.
Les gens pleurent, je les appelle les pleurnichards. Ils pleurent parce qu'on a sorti une équipe, mais il va rester 2 équipes et un gagnant. Vous voulez que je supporte qui? Le Cameroun. Merci. Moi, je vais vous dire, j'ai supporté les Égyptiens. Je vous ai vu avec votre cape égyptienne. Avec ma cape, tout, j'avais tout. J'ai supporté l'Égypte parce que Mais j'ai jamais vu ça. Hein. moi, je n'aime pas l'injustice. Et j'ai vu qu'on était injuste vis-à-vis du Cameroun. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Nous avons nos tares. Nous devons en être censés. Car j'ai vu quand même un responsable, une figure emblématique sur le plan politique du Cameroun, retrouver ce que moi j'appelle un bon sens, qui a dit « Je demande à mes militants de porter les lions ». Faire même une demande comme ça donne la chair de poule. Hein. Moi, je ne suis pendant cette période de se taire et d'accompagner. Parce que voilà quelqu'un qui a dû visiter les chapelles de l'initiation. Le professeur Maurice Kamto l'a demandé. Parce qu'il sait que s'il y avait mort à ce moment-là, parce que les gens ont marché ou autre, il aurait porté ce sang sur la tête. Alors que le sang des innocents mort pour le Cameroun soit respecté pour ce que c'est. Que quelqu'un à qui on a donné un bout de pain, un café sans lait, mais qu'il a quand même bu, respecte le Cameroun, le pays hôte. Au même titre que je l'ai dit pour les Gabonais, parce que pour moi, j'ai trouvé ça pas beau du tout. Pas fair play du tout. Vous êtes invité quelque part. Selon j'arrive chez vous, vous me donnez une chambre et je vous rappelle que cette chambre où vous me demandez de coucher, mais sort. Je sors, je vais me prendre autre chose. À partir du moment où tout ça a été validé par un comité, monsieur, vous dormez là où le comité a validé. Donc arrêtons de surcharger le Cameroun des mots. Nous avons tellement de mots, on n'a pas besoin de cela. Parlons rapidement donc du côté sécurité aussi des personnes dans les nightclubs. On se rend compte parfois que quand on va dans des nightclubs, on cherche même parfois des issues de secours, on ne voit pas. J'ai eu à parler de ça à l'émission de rendez-vous et j'ai cité le nom d'un club où j'ai l'habitude d'aller et ils m'ont interpellé en me disant vous n'avez pas le droit d'aller dire ça, c'est un sabotage. Je leur ai dit je n'ai jamais vu de porte d'issue de secours chaque fois que je viens là-bas et ils m'ont montré finalement les images des issues de secours derrière comme ça et ils m'ont montré une porte de secours, ils m'ont montré les extincteurs et puis le truc d'incendie, voilà, ils m'ont montré ça et voilà, ils disent que c'était un sabotage. C'est pas un sabotage, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a peur de sortir d'Esther. Tu me diras pas le contraire. Quand tu veux sortir de chez toi, tu réfléchis d'abord, tu te dis, où est-ce que je m'en vais? Voilà. Voilà. Et il y a cette histoire de chicha qu'on boit. Lui-même, il s'est brûlé là-bas. Il y a eu ça. La chicha qu'on boit, et c'est du gaz. Hein. En bas, c'est le gaz. Donc, facilement, ça éclate, ça explose. Et donc, les Camerounais aujourd'hui ont peur. On veut que les boîtes de nuit nous sortent les normes de sécurité qu'ils ont. Pourquoi pas faire des communiqués sur leur page Facebook et nous montrer que, tiens, voilà la porte j'ai l'issue de secours, j'ai les extincteurs, j'ai le détecteur incendie, etc. Pour que les clients soient rassurés parce que je vous mens pas, ma reine, depuis samedi, tout le monde a peur. Ceux qui y vont. Oui, ceux qui y vont. Déjà. Moi, ça fait peut-être, je suis pas bonne cliente déjà des boîtes parce que si c'était que moi, ils allaient fermer parce que ça fait pratiquement 20 ans. La première fois que j'ai mis mes pieds en boîte de nuit,
j'ai compris ce qui se passait dans les boîtes de nuit. Parce que vous allez danser. Solange, elle a une âme pure, une âme d'enfant. Mais c'est pas tout le monde qui vient danser en boîte de nuit. Justement, on parle des énergies. C'est là où se concentrent dans ces endroits-là des énergies incroyables. C'est là où les gens viennent le soir, la nuit, prendre certaines âmes. Comme Solange qui est comme un enfant et ils font n'importe quoi. J'aime la musique, j'aime écouter la musique au cabaret. Non, on a l'âme d'enfant, c'est difficile de prendre. Non, voilà pourquoi j'ai appuyé. C'est pour ça que j'ai appuyé. On va chercher à prendre parce que on voit que c'est une âme d'enfant, mais l'enfant a quelque chose de génial, une autodéfense. L'innocence a une autodéfense qui fait qu'on n'arrive jamais à ses fins. On peut brouiller la personne le temps de 30 minutes, mais à la 50e minute, la personne retrouve ses sens. Je voulais donc dire ceci, les boîtes de nuit sont des endroits où normalement des issues de secours. Ceux qui y vont doivent regarder avant d'aller s'il y a des issues de secours. C'est comme dans l'avion, quand tu entres dans l'avion, on vous dit, voici une issue ici à gauche, une à droite, on vous dit, on vous montre. Solange, mais il y a un problème, c'est que l'alcool d'abord procure une certaine joie à ceux qui le prennent, qu'ils oublient qu'ils peuvent mourir dans les minutes qui suivent. Tout de suite, ils ont envie de danser, de se défouler, de faire tout. Ils oublient que la mort peut les frapper. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Va voir quelqu'un qui boit. C'est terrible. Il va te dire, à l'heure là, il te dit même que le président, c'est qui? Il est le plus riche. Le plus ceci, c'est quand l'alcool finit qu'il revoit sa vraie valeur. C'est ça. Donc, les gens ne peuvent même pas penser aux mesures de sécurité et autres. Pour lui, c'est que, je prends l'exemple, quelqu'un a bu l'une des bières du Cameroun, il a pris son téléphone pour chercher son téléphone. J'ai dit, il allume la torche de son téléphone et il se met à chercher son téléphone. Pour chercher le secours, je ne sais pas, une porte de secours comment le téléphone en main. C'est lui-même qui allume la torche de son téléphone. Et il cherche le téléphone. Son téléphone. Il est dans les étapes secondes. Il a quel temps pour chercher une porte de secours? Il n'a pas ça. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit enjoy. Il doit s'éclater. C'est ça le problème. J'ai un ami, un frère qui ne va plus en boîte. Parce que la dernière fois qu'il était, il a pu tomber dans une rigole. On a pissé sur lui toute la nuit. Alors il faut comprendre, c'est un milieu où on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Tout ce qu'on veut, c'est de se défouler. On n'a pas le temps de chercher. Demande même à la personne s'il connaît même exactement comment. Le plus important pour lui, c'est sa bière. Et une belle nana qui est à côté. Je connais un autre qui a pris une femme, il est rentré avec elle à la maison, il était tellement sous. Quand il arrive, il déshabille la femme, là, elle était belle. Comme ça, elle a été dans un moulin. Dès qu'il déshabille, elle avait mis une gaine qui avait, dès que le corps est tombé comme ça, fou, la bière est finie, l'alcool. Il a vu la glace que la bière est finie. Maman, c'est comment Monique, la chasse est dernier mot. Moi, comme disait la reine Douala, moi je ne suis pas une adepte des boîtes de nuit, donc je ne connais pas trop, je ne connais déjà pas le système. C'est vrai, j'ai fréquenté les boîtes de nuit, mais il y a très très longtemps, donc je ne connais pas trop comment ça se passe. Mais vraiment, s'il faut penser à la sécurité, il y a une chose que l'apôtre, j'ai regardé l'émission, je crois, la rediffusion la semaine dernière, et j'ai vu l'apôtre parler d'une chose très importante. Il faut comprendre une chose, c'est que déjà, c'est comme si les boîtes de nuit sont en quelque sorte une façon d'entrer dans la maison du diable. C'est vrai. Parce que c'est sa maison à lui. Donc quand vous êtes déjà dans la maison du diable, sachez que soit il peut vous arriver, c'est par chance même, c'est par chance que vous y sortez, mais à 80% quand même, si vous ne sortez pas mort, il y a quelque chose dans vous, sortez dépouillé. qui meurt. Quand on était petit, on appelait la boîte de nuit le ngongong, la boîte. En tout cas, merci beaucoup les dames d'être venues. Dexter, on te fait un bisou. Merci Chef encore. sécurité. Bonne chance aux Lions et Domptable. On se retrouve la semaine prochaine. On continuera toujours à parler de la CAN parce que c'est beau d'en parler. Hein, voilà, jusqu'à la fin. Portez-vous bien façons, et soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Et vive les Lions. C'est notre CAN. Allez, bye bye.